Tous les sorciers dans Jujutsu Kaisen. Il y en a un qui est différent des autres. Son nom est Gojo Satoru, et il existe dans un domaine totalement distinct de ceux qui l'entourent, opérant dans une ligue à part. Son pouvoir transperce toutes les mesures standards, et même ses adversaires les plus redoutables en ont peur. Donc, dans cette vidéo, nous expliquerons 3 formes impressionnantes de Gojo, commençant par sa jeunesse en tant que prodige et se terminant par ses formes les plus puissantes, dignes d'un dieu. Gojo est né dans la prestigieuse famille Gojo, et on dit que le jour de sa naissance, l'équilibre du pouvoir a basculé. Il a été la première personne en 400 ans à naître avec à la fois les 6 yeux et la technique illimitée. L'illimité permet à Gojo de pratiquement faire entrer le concept de l'infini dans la réalité, lui permettant de manipuler et de déformer l'espace à sa guise. D'un autre côté, sa technique des 6 yeux lui accorde une perception extraordinaire et renforce encore toutes ses capacités. Compte tenu de la puissance de ces 2 capacités, cela a incité ceux qui sont puissants à mettre une prime sur la tête de Gojo, bien que nous ne sachions pas grand-chose sur l'enfance de Gojo. Nous savons qu'il pouvait ressentir Toji, qui n'avait pas d'énergie maudite, Toji affirmant que c'était la première et la dernière fois que quelqu'un pouvait le sentir. Même enfant, ce gars était un monstre complet. Il reste 2 autres formes, et la prochaine est l'étudiant. À un moment donné, Gojo s'est inscrit à l'école et a été placé dans la classe avec Geto et Shoko, naturellement, au fil des années. Il a appris à utiliser ses pouvoirs innés, mais il était pleinement conscient de ses propres talents et était incroyablement arrogant à ce sujet. Voici l'une des formes les plus faibles de Gojo dans cette vidéo. Même à ce stade, il était considéré comme l'un des sorciers, Jujutsu, les plus puissants en vie. Cependant, malgré toute cette puissance, il était encore jeune et manquait d'expérience, ce qui a été montré dans son combat contre Toji Fushiguro. Eh bien, alors que Gojo rentrait d'une mission, Toji l'empale soudainement par derrière, ce qui est déjà assez étrange, car Gojo aurait dû être capable de le sentir. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, Gojo réalise qu'il ne peut pas anticiper les mouvements de Toji à cause de l'absence d'énergie maudite, malgré tous ses efforts. Et finalement, il est vaincu par Toji lui tranchant la gorge. C'était brutal, du début à la fin. Le combat a à peine duré quelques instants, montrant à Gojo qu'il n'était pas aussi invincible qu'il le pensait. Cependant, ce combat a été la meilleure chose qui soit arrivée à Gojo, car il l'a poussé à devenir encore plus fort que jamais, ce qui nous amène à sa prochaine transformation, l'éveil de Gojo. Alors qu'il agonisait lentement au sol, Gojo a renoncé à se battre et a plutôt concentré toute son énergie sur la technique maudite inversée. Il s'agit d'une technique très complexe qui transforme essentiellement l'énergie maudite en énergie positive. Cette technique est utilisée pour guérir les corps humains. Gojo n'était pas la première personne à développer ce pouvoir. Par exemple, sa camarade de classe Shoko l'avait développé avant lui, mais elle n'a pas pu l'enseigner à Gojo car son apprentissage est différent pour chaque sorcier. Cependant, à ce moment-là, sur le sol, Gojo a tout compris, le code de l'énergie maudite. Cela l'a instantanément placé plusieurs niveaux au-dessus de son niveau précédent, et une fois guéri, il était temps pour sa revanche contre Toji. Et cette fois-ci, Gojo était physiquement plus fort et parvenait à esquiver facilement les attaques de Toji. En plus de ses nouvelles capacités de guérison, il a également trouvé un moyen de combiner son énergie maudite inversée avec sa technique illimitée bleue, créant ainsi la nouvelle technique rouge qui est de la même couleur que le bouton d'abonnement. Quelle coïncidence! Peut-être que Gojo vous dit de le toucher. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle technique repousse toute matière avec une puissante force répulsive, ayant 2 fois la puissance destructrice de la technique bleue. Lorsque Gojo a déclenché cette technique, Toji a été choqué et gravement blessé, ce qui l'a incité à le qualifier de monstre. À ce stade, Gojo semble invincible, et en riant, il affirme que dans le ciel et sur terre, il est le seul honoré. C'est quelque chose que ni Toji ni le reste d'entre nous n'auraient pu imaginer. Il utilise à la fois sa technique bleue et blanche pour créer la technique ultime. Il s'agit du mouvement secret, connu uniquement par quelques membres de la famille Gojo, et il a le pouvoir de littéralement retirer la cible de la réalité, effaçant instantanément tout ce qu'il touche sans exception.
Maintenant, on va parler de Gojo quand il est devenu adulte. C'est la version de Gojo que nous voyons dans la première saison et dans le film. Ce qui différencie cette forme de la précédente, c'est que Gojo a appris à utiliser son expansion de domaine. Les domaines du vide infini sont le summum du Jujutsu. C'est quelque chose que peu de sorciers sont capables de faire. Bien que Gojo soit déjà devenu le sorcier le plus fort lorsqu'il a éveillé sa technique, son expansion de domaine l'a placé dans une catégorie complètement différente par rapport à n'importe qui d'autre. Même les dirigeants du Jujutsu sont effrayés par sa puissance et sont bien conscients que si Gojo se retourne contre eux, ils ne pourraient pas l'arrêter à ce stade. Et Gojo lui-même croit vraiment qu'il est invincible. Lorsqu'on lui demande s'il serait capable de vaincre Sukuna à pleine puissance, il répond avec confiance « oui ». La première fois que nous voyons cette version de Gojo se battre, c'est dans l'épisode 7, lorsqu'il est attaqué par une malédiction de grade spécial, Jogo. Après quelques attaques infructueuses, Jogo utilise finalement son expansion de domaine. C'est eux qui incitent Gojo à nous montrer son domaine du vide infini, qui est révélé et en raison de sa puissance pure, il parvient facilement à réprimer la malédiction de Jogo. Alors tu dois te demander qu'est-ce que ça fait d'être piégé à l'intérieur du domaine de Gojo? Eh bien, c'est comme être dans un état de transe absolue et complète. Le domaine vous alimente continuellement en informations illimitées, de sorte que vous ne pouvez ni penser ni bouger du tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de rester là, complètement impuissant, jusqu'à ce que vous finissiez par mourir. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler de la forme finale de Gojo. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos